Les amis, bonjour à tous et bienvenue devant le plus grand ryokan de Noboribetsu. Je me trouve actuellement sur Hokkaido, l'île tout au nord du Japon, et dans cette vidéo, on va aller tester un hôtel traditionnel, comme vous pouvez voir derrière moi, avec des véritables sources chaudes japonaises, une chambre tatami, des buffets à volonté et plein d'activités à aller découvrir autour de l'hôtel. Bref, les amis, dans cette vidéo, je vous emmène tester un hôtel traditionnel au Japon. Juste devant l'hôtel, mais là il se passe quelque chose, il y a de la musique, il y a un attroupement, on va aller voir ce qui se passe. Ah ouais. Autour de cet endroit de Noboribetsu, il y a toute une légende et un lore avec un démon, les Oni, les fameux Oni en japonais. Et donc ici on a un spectacle qui se passe toutes les heures avec une grosse statue qui se transforme en démon et qui parle et qui doit faire peur aux enfants. Bon, c'est une des attractions à voir dans la ville. Mais nous, on perd pas de temps, on va aller check-in. Je dis on parce que bien sûr, pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, comme dans ma vidéo hôtel de luxe. J'ai emmené avec moi ma copine pour qu'elle puisse profiter également de l'expérience. Ce serait dommage d'aller dans ce genre de superbe hôtel et d'y aller tout seul. Déjà, on arrive et là, l'ambiance est assez calme. On voit de la moquette partout, même sur les murs. Donc, on se sent comme dans une ambiance un peu cloisonnée, cloîtrée, feutrée, c'est ça le mot que je cherche. Les amis, nous voilà arrivés devant notre chambre et avec ma chère et tendre derrière la caméra, je vais vous faire un room tour complet. Nous sommes à la chambre 2688 et j'ai réservé une chambre traditionnelle japonaise. On commence avec l'entrée, le fameux genkan japonais, là où on enlève ses chaussures et on entre dans la pièce en chaussettes. La première pièce qu'on trouve, c'est tout simplement la salle de bain avec tout ce qu'il faut pour se laver, des serviettes, du savon, des brosses à dents. Et si vous venez un petit peu plus par là, on a le bain classique, franchement il n'y a rien d'exceptionnel, et les toilettes, avec bien sûr les petits chaussons à mettre quand on sort la nuit et qu'on ne veut pas se salir les pieds dans les toilettes. Ici on a deux portes coulissantes, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a tout simplement les futons et les couettes sur lesquels on va dormir ce soir. Je vais vous montrer ça un petit peu juste après. On poursuit avec une petite station thé, café, deux petites bouteilles d'eau. Ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus je commençais à avoir soif. Et enfin, la pièce principale, la chambre traditionnelle. On est sur des tatamis, mesdames et messieurs, regardez ça. On ne peut pas faire plus traditionnel japonais que ça, avec une grande table au milieu, c'est là où on peut boire le thé, manger le repas du soir. Si on continue un peu plus loin, on a une autre porte coulissante, avec ici nos yukata, ce qu'on va pouvoir porter après le bain, après le onsen. Et ici, on a la partie salon, avec un canapé, une petite table basse, et surtout, la vue. On a la vue sur les montagnes de Noboribetsu. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur la fin de l'automne, donc on a encore quelques petites couleurs un petit peu orange-jaune. Ça reste très joli. Une des meilleures vues qu'ils ont. En fait, je vais vous dire tout à l'heure, mais les prix de ces chambres d'hôtel, ça variait vachement de la vue qu'on choisissait. Vous voyez la chambre principale, c'est ça. Et vous allez me dire, c'est pas une chambre ça. Comment est-ce qu'on va faire pour dormir? Tout à l'heure, il y a des gens qui vont venir et qui vont tout simplement nous installer nos lits entre 18h et 20h, je crois. Ils vont enlever la table, mettre les futons sur les tatamis avec la couette, les oreillers et tout ça, et on pourra dormir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. What do you think about the room? It's almost my first time to sleep in the tatami. I didn't know you booked this tatami room. Yeah. Hotel looks actually inside is better than outside. C'est vrai que quand on le voit de l'extérieur, il fait un petit peu vieux, c'est un gros bâtiment comme ça, un bloc. Et effectivement, à l'intérieur, la décoration est beaucoup plus sympa. C'est une de ses premières fois à dormir dans une véritable chambre tatami. Je lui avais gardé la surprise, je n'avais pas dit qu'on avait réservé une chambre japonaise traditionnelle, parce qu'en fait, on a le choix, soit prendre une chambre un petit peu plus occidentale avec des lits classiques, soit la chambre tatami, mais bon. Pour un hôtel traditionnel, j'étais obligé d'opter pour cette option-là. Donc on verra comment on dort. C'est pas dit qu'on ait le même discours demain matin avec le dos cassé. Mais écoutez, on verra bien. Bon, maintenant pour vous donner un petit peu de contexte sur où est-ce qu'on se trouve, Noboribetsu Onsen est un des grands centres de sources chaudes du Japon. La ville bénéficie d'une activité volcanique importante, notamment grâce à Jigo-Kudani, la vallée des enfers. C'est un endroit qui est apprécié pour ses sources chaudes depuis l'époque Edo, donc ça remonte à des centaines d'années. On y trouve une très grande variété de sources, on évoque parfois jusqu'à 9 types différentes d'eau thermale au sein de la zone. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on est sur Hokkaido, l'île au nord du Japon, et parmi tout ce petit village qu'il y a ici, on est dans l'un des plus vieux hôtels, je vous ai même pas dit comment il s'appelle, le Daiichi Takimotokan. Il a été fondé en 1858, donc on s'approche des 200 ans, ça commence à faire pas mal pour un hôtel, et il se vante de disposer de 5 sources d'eau différentes à l'intérieur de ses bains. D'ailleurs, en parlant des bains,
20, il y a apparemment 35 bassins différents dans lesquels on peut se baigner. Je pourrais bien sûr pas vous filmer tout ça, mais je vous ferai un retour d'expérience après avoir profité des onsen. D'ailleurs, si on vient ici, c'est bien sûr pour ces onsen, mais aussi pour profiter du cadre. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve quelques heures auparavant parce qu'on est allé visiter les alentours. Et comme ça, vous allez voir qu'est-ce que c'est vraiment que Nobolibetsu Onsen. Et on se retrouve quelques heures en arrière, on vient tout juste d'arriver à Nobolibetsu Onsen et on est un petit peu en hauteur sur les montagnes et regardez le spectacle qu'on a devant nous, des fumées qui s'échappent des montagnes, des lacs et en fait c'est les fameuses sources dans lesquelles on va aller se baigner ce soir. Ce que je peux vous dire c'est que l'odeur qu'on a ici c'est une odeur de soufre, d'œuf pourri, pour ceux qui connaissent, ça a cette odeur très caractéristique, vachement forte et là on est en plein dedans. Vous voyez, même les falaises sont rongées par le soufre, elles sont toutes blanchâtres, jaunes. C'est pour vous dire à quel point il y a pas mal d'activités sismiques par ici. On arrive à Jigoku Dani, si j'en crois le panneau qui est juste devant moi. Et c'est l'attraction principale avec la vallée de l'enfer. C'est ce que ça veut dire littéralement en japonais. C'est une vallée de onsen. Attention, la température de l'eau est à peu près 60 degrés. Ne pas boire. Oh, la couleur, c'est impressionnant. Et l'odeur est aussi très très forte. C'est vraiment pas le genre de paysage qu'on a l'habitude de voir au Japon. Là, on se croirait dans un film du Far West américain, je sais pas, dans l'Utah, où vous savez les grands parcs nationaux qu'ils ont là-bas, avec ce panneau Danger, keep out. Et voilà la fameuse sortie d'eau qui apparemment est à 80 degrés. On pourrait faire cuire un œuf à l'intérieur. Ça donne pas envie de toucher. Et l'eau, je sais pas si vous voyez, elle est d'une couleur bleuâtre, très crème presque. Je me demande quel genre d'éléments chimiques il doit y avoir à l'intérieur. Apparemment, ils ont un étage dédié aux arcades, aux salles de détente, de divertissement. Ah oui, il y a le ping-pong là, effectivement. Oh, je sais pas pourquoi c'est désert. Il n'y a pas un chat. Je pense que pour le ping-pong, il faut réserver. Waouh, mais c'est creepy. J'ai l'impression d'être seul dans un centre commercial. Il y a des petites machines à pince pour obtenir les peluches, comme d'habitude, hein, vous connaissez au Japon. Ça, c'est les gachas. Pour choper des petits porte-clés, des conneries. Ah, il y a quand même un petit jeu de tam-tam. Ça, c'est un jeu assez drôle. Il faut taper en rythme avec la musique. Ma copine a trouvé un gacha qu'elle veut. Which one do you want? This one? Oh, ça coûte cher, 400 yens. Don't look. Je vais l'ouvrir, vous allez voir ce qu'elle a eu. Est-ce que vous connaissez Shin-chan? C'est un petit personnage. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait là? Je me pose la même question. On est dans un hôtel hyper traditionnel et pourtant on a des machines à sous même, le Japon. Est-ce qu'on serait pas encore une fois, c'est quoi déjà le truc? Entre tradition et modernité. La déco est très stylée. Et en fait, regardez ce qu'on voit juste au milieu, c'est la fameuse massue du démon qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je crois qu'on vient de trouver le magasin de souvenirs et ils sont très forts parce que en plus de pouvoir acheter de l'alcool dans un distributeur automatique, ils ont développé un truc, c'est que tu peux venir ici avec ton yukata après le bain, tu arrives, tu prends ce que tu veux, même pas besoin de payer, tu payeras le lendemain au check-out. Donc tu arrives après ton bain, tu prends tout ce que tu veux et tu repars et tu as l'impression de rien avoir acheté. C'est quoi ça? C'est un espèce de mikado géant en forme de massue avec le petit oni. Et apparemment les onsen c'est par là-bas. Et attention, la fourberie ne s'arrête pas là. Si vous dépensez plus de 8000 yens dans le shop, vous pouvez vous faire livrer dans tout le Japon pour moitié prix. Et si vous dépensez plus de 12 000 yens, la livraison est gratuite. Vous avez la flemme de ramener tous ces cadeaux avec vous? Pas de souci, faites-vous livrer gratuitement partout dans le Japon. Ça y est, dehors, le soleil est passé derrière les montagnes, il est en train de se coucher. Les températures descendent et on se sent ici un petit peu comme au ski. Pour ceux qui sont déjà allés, on a cette ambiance où il fait un petit peu frais, on a envie de se blottir à l'intérieur, de manger quelque chose de bien gras qui va nous réchauffer. Et ben c'est un peu cette ambiance que je ressens là. Et je pense que la petite visite dans les onsen tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va faire du bien. En plus, on a buffet à volonté pour ce soir, donc je m'en fais pas, on va passer une très bonne soirée.
fait un petit peu plus tard, il est 7h30, le soleil est couché depuis belle lurette, on est au Japon, et il y a à peu près une heure, quelqu'un qui est venu pour nous faire nos lits, comme vous pouvez voir, et donc ils nous ont installés là. Les 2 tatamis, on va être prêts pour passer la nuit, mais avant ça, on a encore le restaurant, le onsen. En parlant de restaurant, allons-y, parce qu'ils viennent de nous appeler, ils nous ont dit « Vous avez encore 30 minutes pour rentrer dans le restaurant, après c'est fini ». Donc, on file, on va aller manger. Les amis, bienvenue dans le restaurant. Ici, on a un buffet à volonté pour manger un petit peu toutes les spécialités qu'on veut ce soir. Et ce buffet est extrêmement bien garni. J'ai fait un petit tour et en plus d'avoir des spécialités du monde entier, on a bien sûr plein de plats japonais. Donc, regardez ce que j'ai pu me concocter comme petit plat. Tout d'abord, j'ai pu me faire un kaisendong, un bol de riz avec des fruits de mer japonais et du poisson cru. La qualité a l'air impressionnante, en tout cas la fraîcheur des ingrédients. Si c'est comme tous les restaurants où j'ai mangé ici à Hokkaido, je sais que le poisson est extrêmement frais. J'ai aussi pris un petit peu de steak, du ragoût de bœuf. Il y a même du crabe. Regardez, j'ai pu prendre une pince de crabe. Dans quel buffet à volonté est-ce qu'on peut se servir du crabe? C'est encore une fois une spécialité de Hokkaido, donc c'est normal qu'on voit ça ici. Il y avait un rayon avec des tempura. J'en ai profité pour en prendre quelques-unes. Et même la soupe miso est au crabe. Et en fait, en regardant au fond, il y avait effectivement plein de morceaux de crabe, de la carcasse de crabe. Bref, je me suis fait un petit assortiment Hokkaido et c'est ce que je vais goûter pour ce dîner. Ma copine adore. Elle regrette qu'on ne soit pas venu plus tôt parce que là, il reste qu'une demi-heure et elle va tout dévorer. Elle m'a dit en particulier le steak. Il y a un coin teppanyaki où ils peuvent te faire ton steak minute devant toi. Moi, j'en ai pris aussi et apparemment il est super bien cuit, il est délicieux, c'est aussi de la viande de Hokkaido. Donc les amis, pour ce dîner, je vous lance un bon appétit. Itadakimasu. On va commencer par goûter le kaisendong, le bol de riz avec le petit poisson par-dessus. J'ai même pas pris de sauce soja, rien. On est juste comme ça sur le poisson cru. Wow, les œufs de saumon sont délicieux, des billes de saveur, des billes de la mer qui explosent en bouche. C'est le poisson cru le plus frais que j'ai mangé dans n'importe quel buffet. Ça, pour de la qualité buffet, alors oui, on est à Hokkaido, mais franchement, je ne m'attendais pas à du poisson aussi frais. Regardez le thon. Là, on est sur du thon cru, qui est normalement la partie la plus chère, la plus noble des poissons frais. Oh, j'adore. Ça fond dans la bouche. En plus, celui-là, il n'est pas très gras. Il est juste comme j'aime, c'est vraiment juste la chair, quoi, la viande. Tout le goût du poisson qui ressort. Et même le riz en dessous, il est un petit peu vinaigré. Il y a ce goût de riz à sushi. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les ikura, les œufs de saumon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un buffet à volonté chinois. Des fois, ils servent, ils ont un petit partie sushi. Mais alors là, c'est ridicule comparé à ça. Vraiment ridicule. Je ne sais pas combien ce buffet coûte, parce que figurez-vous qu'il faisait partie du prix de l'hôtel. Donc, je vous dirai en fin de vidéo combien tout ça m'a coûté. Mais pour l'instant, je trouve que c'est carrément une bonne affaire. Sachant que le buffet est compris quoi. Je sais que c'est toujours compliqué de filmer les buffets parce qu'il y a tellement de trucs à découvrir et à tester que j'ai peur que ça traîne trop et que ça dure trop longtemps. Goûtons la viande, apparemment c'est bon. Wow. La viande, elle est même pas saignante et pourtant elle se désintègre dans la bouche. Elle est bien grasse, elle est bien dorée. Il y a une petite croûte, une petite pellicule sur la viande. Wow, le bœuf est extrêmement bon. Non, je pense à ça, mais j'ai ma petite soupe miso au crabe là sur le côté. Ah, ça change. J'aime moins. Je préfère la soupe miso classique. Ça ajoute effectivement ce petit goût un peu crabe, mais moi je suis pas fan. Je vais essayer le truc le plus original, la pince de crabe quoi. Franchement ça dans un buffet, je trouve ça génial. Et ils te donnent des petits ciseaux comme ça pour aller avec. Oh oui, ça vient. Bon, comme d'hab hein, dans le crabe, je crois qu'il y a la moitié qui est restée à l'intérieur. Ça manque d'une petite mayonnaise. Bon, je suis sûr que si je cherche bien, je te trouve de la mayonnaise. Je vous le dis honnêtement, le crabe est pas fou, il y a tout qui est resté à l'intérieur. Manger du crabe en soi, c'est chiant. Il faut décortiquer, il faut travailler, tu vois. Quand tu es dans un restaurant, t'as pas envie de décortiquer des trucs. Tu as envie de te faire servir sur un plat. Bon, là, on est dans un buffet, c'est différent, mais... Et on goûte le crabe. Ouais. Franchement, le crabe, il a autant de goût de crabe qu'un surimi. Autant vous dire, pas incroyable. Mais je reste bloqué sur le poisson frais. Hein. Pour moi, c'est ça, le gros point fort de ce buffet. Délicieux. Même le buffet de luxe que j'avais fait dans ma vidéo hôtel de luxe, justement, il n'y avait pas de sashimi comme ça. Et là, ils sont très très forts. Il y a une zone pour les boissons, on peut se servir n'importe quoi, Fanta, café, tout ce que vous voulez. Et ils ont même de l'eau pétillante naturelle qui vient d'une source pas loin d'ici. Et regardez, est-ce que vous avez déjà vu une eau pétillante avec des bulles qui remontent aussi fort à la surface? Elle a l'air extrêmement pétillante. On va goûter ça. Oh, c'est tellement frais.
Les bulles sont hyper fines et franchement pas désagréables. Moi qui bois pas de soda ni de trucs à bulles en général, là ça me dérange pas du tout parce qu'elles sont toutes petites. L'eau a ce petit goût acide, presque un peu citronné. C'est gadget, hein, mais je trouve ça incroyable. Ça ajoute un truc en plus. Bon allez, dessert. Autant, moi d'habitude, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup sucré. Je préfère le salé. Voilà, je saute souvent le dessert, ça m'intéresse pas. Je vais pas aller chercher des gâteaux, des sucreries, des bonbons. Mais quand j'ai autant de choix, je suis obligé de tester. Et le fait que ce soit des petites portions, ça compte pas. On est d'accord. Donc voilà, j'ai fait un assortiment de gâteaux. Mais surtout, avant, je vais vous montrer cette glace. Il y a une machine à glace. Je vous dis toujours dans mes vidéos que Hokkaido, c'est la région des glaces. Il y a des glaces partout. Et ben là, il y a une glace au melon. Encore une fois, une spécialité de Hokkaido, le melon de Yubari. C'est pas du tout la saison, mais il n'y a pas de saison pour les glaces. Donc on va goûter cette glace au melon. Ma copine est encore en train de manger le repas. Elle me dit, est-ce que je peux en manger un peu s'il te plaît? Elle est choquée. You love it? Elle adore. Elle adore. Je l'ai pris un peu pour elle aussi. Revenons au plat de résistance. Regardez tous les gâteaux que je me suis fait. Je vais vous épargner chaque gâteau, on va juste en faire un. Le cheesecake, c'est censé être encore une fois une spécialité de Hokkaido, donc bon, c'est pour la science monsieur. C'est pas du tout par gourmandise. Ouais, je vais pas vous cacher, j'ai mangé des bien meilleurs cheesecakes à Hokkaido. C'est fou, c'est vraiment qui tout double ce buffet. Il y a des trucs délicieux, des trucs beaucoup moins. Et vous allez me dire, ça résume beaucoup les buffets en général. Quoique, j'avais une théorie sur les buffets comme quoi c'était jamais incroyable, c'était toujours bon, voire moyen. Et cette théorie a été rompue, entre guillemets, par le dernier buffet que j'avais fait, le buffet de luxe à Tokyo, où tout était excellent. Et bien ici, c'est bizarre. Il y a des trucs qui sont pas bons et des trucs qui sont excellents. Donc voilà, il y a un entre-deux. Il existe plein de buffets et le Japon sont très forts pour ça. Ils adorent les buffets, il y en a dans quasiment tous les hôtels. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu celui-là aussi. Bon allez, nous on finit notre repas tranquillement, on va se prendre le petit dessert avec madame et on se retrouve tout à l'heure à la chambre. Bon, manger c'est bien, mais profiter des sources thermales naturelles qu'il y a à notre disposition dans l'hôtel, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut que je me change. Et voilà, yukata, habit traditionnel, mesdames et messieurs. Je suis prêt à aller au bain. Et attendez, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en plus d'avoir les yukata à disposition, regardez ce qu'ils nous ont mis. Des paires de chaussettes Tabi, ça ressemble à ça. Et c'est fait pour aller avec ces chaussures-là. Sandales traditionnelles japonaises. J'ai pas la classe comme ça. Bon ça y est, cette fois-ci je suis fin prêt pour partir au onsen. Alors bien entendu, j'aurai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vais emmener mon iPhone et je vais essayer de filmer déjà le maximum que je peux. Et après tout ça, je vous ferai un débrief. Voilà, j'arrive dans la partie bain. Et là, vous voyez un petit peu les bains que je vais avoir à l'intérieur. Des saunas. Ah ouais, il y en a en extérieur aussi. Arigatou gozaimasu. Notre onsen est naturellement nourri directement par la source. D'après les conditions météo, la température peut changer légèrement. Bon, ça y est, j'entre dans le onsen. À partir d'ici, je ne peux plus filmer. On m'a donné mes serviettes. Je suis prêt. Souhaitez-moi bonne chance. Ah. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis tellement détendu. Les amis, je me rends compte que je vous ai même pas expliqué ce que c'était un onsen. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme, ce sont tout simplement les sources chaudes naturelles du Japon. Et on y vient pour se baigner dans des bains publics où on est tous à poil. Tout nu, pas un seul vêtement. Bien sûr, les femmes et les hommes sont séparés, mais on se rejoint tous pour se dévêtir, se laver, puis entrer dans des bains de sources chaudes. Des sources chaudes, il en existe 10 au Japon, différentes, avec des propriétés différentes, des composants différents à chaque fois. Il y en a un qui va avoir plus de sel, d'autres de chloridium, enfin plein d'éléments que je ne connais pas, de soufre, et à chaque fois, ça a des vertus différentes. Par exemple, il y en a qui peuvent être pour les problèmes de la peau, pour les problèmes cardiaques, pour d'autres problèmes de santé. Dans ce onsen en particulier, ils avaient 5 des 10 sources au total qu'on trouve au Japon. Donc j'ai pu tester plein de petits bains différents. Je dis petits, mais ils étaient assez grands. C'était le plus grand onsen que j'ai fait de ma vie. La taille d'une piscine municipale avec plein de petits bains. Ça varie en général entre 40 et 47, 48 degrés peut-être pour les plus chaudes. Et d'ailleurs, il y en a une dans laquelle j'ai même pas pu entrer. Il y avait marqué extremely hot, donc très chaude. Et je vous ai dit, j'ai mis juste les doigts de pied. J'ai fait hop là, celle-là, c'est trop pour moi. Et à part ça, déjà dans la pièce principale, il y a tous les bains en intérieur. Des grands bains, celui qui est au centre, il est en forme d'octogone et il est vraiment énorme. On rentre dedans, celui-là il devait être à 43, 44. Déjà on a un petit peu de mal à rentrer dedans parce qu'il faut se faire à la chaleur. Et une fois qu'on est dedans, on souffle un coup et on se laisse détendre par la chaleur du bain.
et les propriétés de ces minéraux. Est-ce qu'on sent une différence entre chaque bain? Oui. Il va y avoir des bains qui sont, on a l'impression que l'eau est un petit peu plus acide, qui viennent attaquer légèrement la peau. Il y en a même, alors il n'y avait pas dans celui-là, mais j'en avais fait dans un autre onsen avec des bulles et ça venait vraiment picoter un petit peu partout. Et à chaque fois que tu changes de bain, c'est vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose de différent dans l'eau. En plus de ça, moi j'adore les onsen au Japon. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on ait partout dans le monde. C'est un petit peu un unificateur. Voilà, ça unit les gens. On ne peut pas se retrouver tous ensemble dans un bain à poil et ne pas se respecter les uns les autres. Pour vous dire, j'ai des anecdotes dans certains onsen. Alors c'était pas le cas ici, mais j'étais face à face avec des yakuza tatoués de la tête aux pieds. Dans cette situation, t'as pas forcément peur parce qu'on est tous les deux nus, il va rien se passer. Le mec, bon, forcément, il est intimidant, mais lui aussi, il sait bien qu'il est à poil. Et voilà, il y a un espèce de truc qui se crée dans ce genre de moment où en fait, on laisse ses a priori de côté et juste, on est là pour se détendre, passer un moment, profiter. Et on laisse ses habits littéralement au vestiaire, on laisse ses problèmes au vestiaire et on vient juste passer un bon moment. En plus de la partie intérieure, il y avait aussi une petite partie extérieure où on pouvait profiter encore une fois de bains différents, dont celui du créateur de cet hôtel. Il a son bain signature. Bref, j'y ai passé 30-45 minutes et autant vous dire que là, je suis prêt à me coucher. Ça détend d'une force de se tremper dans ces bains d'eau très chaude. Là, je vous parle un peu, voilà, j'essaie de mettre de l'énergie dans ma voix pour vous donner un petit peu encore de divertissement à cette heure-là de la soirée. Mais en réalité, si je m'écoutais... Ça, c'est l'état dans lequel je me trouve ce soir. Et c'est pas plus mal parce que je pense qu'on va passer une excellente nuit. Demain, on a petit déjeuner encore une fois. Donc, hâte de voir ce qu'il me propose. En attendant, nous, on va profiter de notre soirée avec ma chérie et on va passer la nuit, tout simplement. Les amis, je vous dis à demain matin. Des bisous, bonne nuit. Les amis, good morning, bon matin. On vient de se réveiller, il est 7h30 et on a plutôt bien dormi sur ce tatami au final. Il faisait vachement chaud donc on a laissé un peu la fenêtre ouverte et on avait le bruit déjà du onsen. Je sais pas, il y avait le bruit d'une source d'eau quoi. En continu et là en se réveillant ce matin, il y a un peu une odeur de soufre dans la chambre. Mais ça, c'était pas désagréable, c'est juste un tout petit peu. Sinon, à part ça, franchement, reposé, c'était très calme comme ambiance et ça fait du bien. On n'a pas de minute à perdre parce que en fait, on doit repartir de Hokkaido aujourd'hui, donc il va falloir qu'on fasse nos affaires et qu'on prenne la route. Mais avant ça, il y a quand même un petit déjeuner royal de prévu, donc forcément, vous me connaissez, moi je vais aller déguster encore une fois ce petit buffet. Allez, on s'habille et on part prendre le petit déj. On est de retour dans le grand salon de buffet de hier soir et ce matin, au petit déjeuner, il y a des fruits, du riz, du curry, de la soupe miso, des assortiments japonais, des œufs, il y a même un endroit où ils vous font les œufs sur place, du poisson, des boissons, de la viande, du pain et des croissants et bien sûr des machines à café. Je crois que j'ai rien oublié, voilà tous les choix qu'on a, si ce n'est plus. Et je vais pas encore une fois vous faire le détail de tout ce que j'ai pris, mais voilà. Je me suis fait un petit assortiment, un petit plateau avec du riz et du curry, des œufs, quelques morceaux de viande, une soupe miso et bien sûr un café dans lequel je suis venu ajouter du lait de Hokkaido. Et ça change tout. Il est très très bon. En plus, café en machine avec les grains qui sont moulus. Minute. La dernière fois dans le petit déjeuner de luxe, je m'étais fait un croissant et je vous avais dit qu'il était vraiment pas terrible. Et bien ceux-là, ils sortent du four, ils sont vraiment juste littéralement dans les fours derrière et je pense qu'ils vont être pas mal. Donc vas-y, on va se faire ce petit croissant juste pour tester un petit peu la qualité des viennoiseries. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Et bah écoutez, ils sont bien meilleurs que ceux de la dernière fois. C'est pas des croissants incroyables non plus, mais franchement pas mal. Et je vous ai loupé ça, mais il y avait aussi des morceaux de poisson cru comme hier soir. Je vais pouvoir me régaler. Bon bref, vous voyez un petit peu l'assiette. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer chaque truc. Je vais manger mon petit déjeuner et je vous donnerai après un débrief, une note sur 10 de ce buffet. J'ai fini mon petit déj et je peux vous dire que c'est un 6,5 sur 10. Voilà, rien d'extraordinaire, il y a des trucs qui étaient vraiment pas terribles. Et encore une fois, des trucs très bons comme le thon cru qui était mélangé dans une petite sauce un petit peu sucrée, vraiment délicieux. Mais bon, ça casse pas trois pattes un canard, ça reste un buffet petit déjeuner classique d'hôtel. L'avantage, c'est qu'on peut se prendre des petits cafés à emporter. Donc moi, je me suis repris un café avec du lait de Hokkaido et on va retourner à la chambre pour ramasser nos affaires et faire une petite conclusion sur cet hôtel.
D'ailleurs, je vais vous dire combien j'ai payé. 58 000 yens, c'est le prix que j'ai payé pour cette nuit d'hôtel et je sais pas pourquoi dans mes souvenirs je pensais que c'était 30 000, mais en fait c'est parce que ça commence à 30 000 yens et ça peut monter jusqu'à 100, 120 000. Les écarts de prix entre la chambre bas de gamme et ce qu'on peut avoir comme suite, etc., c'est énorme. Et donc, au final, ça me paraît quand même assez cher par rapport à tout ce qu'on a eu. Mais pour faire une conclusion quand même de cette expérience, ça reste très positif. Maintenant, les points qui fâchent un petit peu, ça reste un immense complexe à touristes. Donc, il y a beaucoup de monde. Je vous ai dit, on est la chambre 2688. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas loin de 1000-1500 chambres dans cet hôtel parce qu'il y a plusieurs bâtiments, plusieurs complexes. Donc forcément, tout ce monde, ça fait un paquet de monde au buffet, aux attractions, même s'il y avait personne au truc de Game Center. Mais bref, ça fait quand même pas mal de monde dans les couloirs. Les prix, je trouve ça assez cher, sachant que ça peut me grimper très haut et que moi j'ai pris la formule avec les buffets, mais il y avait aussi une formule kaiseki, donc c'est-à-dire les menus japonais, le restaurant japonais un petit peu plus chic, que vous pouvez manger dans la chambre ou dans le restaurant, et il fallait rajouter à la note 30 000 yens en plus, juste pour avoir un repas un petit peu plus traditionnel. Je vous avoue que j'ai préféré pas faire ça, le buffet ça suffisait largement. Bref, j'ai trouvé ça un petit peu cher pour une nuit, mais en considérant le cadre, l'expérience et le fait qu'on a quand même passé un excellent moment, je suis plutôt content au final de cet hôtel traditionnel. Voilà les amis, c'est ce que vous pouvez vous attendre si vous venez au Japon et que vous voulez tester un ryokan, les fameux hôtels traditionnels. C'est un petit peu tout le temps la même chose et souvent c'est dans un cadre de nature assez sympa. Il y en a partout dans le Japon et franchement je vous recommande l'expérience. Les premiers prix ça commence pas du tout à 60 000 yens, il y en a dès 10-15 000 yens la nuit et déjà à ces prix là on peut avoir de super hôtels. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de concepts d'hôtels ou de trucs que je pourrais tester au Japon, n'hésitez pas à me laisser des suggestions dans les commentaires. J'adore tester toutes ces expériences un petit peu partout dans le pays, donc je compte pas m'arrêter ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!